Bonjour à tous. Bienvenue dans votre première édition du concert international de la lecture de la Bible. Tout au long de la semaine, nous vous avons proposé la deuxième édition de la lecture et l'écoute de la Bible. Suite à cela, des chrétiens venus de la Caraïbe, des continents africains, américains et européens, et même certaines îles présentes dans l'océan Indien, se sont unis pour nous proposer ce concert autour de la lecture de la Bible à travers plusieurs thématiques, telles que l'espérance, Le sermon de Jésus sur la montagne, des prières spéciales la foi, et bien d'autres encore. Ainsi, pour commencer ce concert, nous aborderons notre première thématique, l'amour. Dieu n'est-il pas amour ? Je suis Jordan de la Martinique. Je vais vous lire le chapitre 1 Corinthiens, versets 13 à 7. Bonsoir à tous, je m'appelle Karine et je suis actuellement en Martinique. Je vais vous lire un passage qui se trouve en 1 Corinthiens 13, versets 7 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis en rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors que je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bonjour à tous, je suis Cédric Minazar de l'île Rodrigue, une petite île qui se situe au cœur de l'océan Indien. Alors nous sommes très heureux pour la première fois de pouvoir participer à la semaine internationale de la lecture de la Bible. Nous allons prendre un passage dans Romains, le chapitre 8, le verset 28 à 33. Bonjour, je suis le pasteur Dixon de l'île Rodrigue. Ce soir, je vais lire le livre de Romains, chapitre 8, le verset 34 à 39. Elle nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui nous dit, qui les condamnera? Christ est bien mort, plus il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour poursuivre, nous écouterons plusieurs lectures autour d'un élément indispensable pour plaire à Dieu, la foi. Bonjour, je suis Joanne de l'île Maurice, une toute petite île qui se trouve dans l'océan Indien. Et cet après-midi, j'ai le plaisir que Dieu a déposé ce magnifique verset sur mon cœur dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Bonjour, je m'appelle Marc, je suis Canadien et j'habite à Montréal, une des plus grandes métropoles du Canada. Et je vais vous lire un passage dans Marc 5, versets 22 à 35. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Bonjour, je participe au concert international de la lecture de la Bible et aujourd'hui je vais vous lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 17 à partir du verset 22. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. En ces temps difficiles que nous vivons, la Bible nous parle d'espérance en une personne qu'est le Christ, pour votre vie personnelle et votre famille.
Psaume 127. Soyez bénis. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Soyez bénis. Je vais vous lire le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Salut, je participe à la semaine de l'écoute et de la lecture de la Bible. Jean chapitre 11, versets 1 à 12. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui. Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui,
car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte et on avait mis une pierre dessus. Verset 39. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. » Verset 40. Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Verset 42. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai dit ça à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Verset 43. Quand il eut dit cela, il cria à haute voix, « Lazare, viens dehors !» Verset 44. Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Verset 45. Plusieurs donc d'entre les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Nous avons parlé d'espérance. Maintenant, portons notre attention sur la création. Bonjour, je suis Sandra de la Guadeloupe et j'ai la joie de partager avec vous le psaume 19, versets 1 à 7. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Psaume 104, versets 1 à 6. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un papillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta face.
Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent plus franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elle abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Le cèdre du Liban qu'il a planté, c'est là que les oiseaux ils font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cypères. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux lapins. Verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu ramènes les ténèbres, il est nuit. Alors tous les animaux des champs, des forêts, sont en mouvement. Le lionceau rugit après la proie et demande à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Bonjour à tous, je suis Angela de l'île de la Réunion, située dans l'océan Indien. Je participe au concert de lecture de la Bible. Je lis le psaume 19 au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche,
et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Nous vous proposons, suite à ces lectures sur la création, quelques illustrations de ces belles vérités en nous baladant dans divers lieux. Bonjour, je m'appelle Erland, je suis réunionnaise. J'habite sur l'île de la Réunion. Cette île, je vous l'explique en 2 mots. Elle a de 2512 km² et c'est un DOM, un département d'outre-mer français. Et donc elle a 860 000 habitants environ, avec un grand brassage de métissage. L'océan Indien est tombé sur l'île de la Réunion. Les Malgaches, les Chinois, les Arabes, les métropolitains. Et ça donne une saveur dans sa cuisine. Je vous invite à venir. Et après, le point fort de cette île, c'est vraiment le Piton de la Fournaise. C'est un volcan toujours en éruption. Voilà, maintenant je vous laisse. Bonjour, je suis Étienne Chabin et je suis originaire de la Guadeloupe. Ici, nous sommes en Autriche. L'Autriche, c'est un beau pays qui se trouve en Europe, à l'est de la Suisse et dans le sud de l'Allemagne. Ici, on parle allemand, c'est la langue principale. Il y a beaucoup de différents dialectes dans toutes les parties du pays, mais à la base, la langue principale, c'est l'allemand. J'habite spécifiquement dans la ville de Salzbourg. C'est une très belle ville qui se trouve juste au pied de la chaîne montagneuse qui continue jusqu'à la France, l'Espagne. Vous ne pouvez peut-être pas le voir maintenant, mais la première montagne est juste derrière moi, à quelques kilomètres. Et comme je dis, c'est un très beau pays. Ici, on n'a pas de plage comme à Sainte-Anne ou à la plage de la Perle à Déé, où on a un beau sable blanc et l'eau de la mer belle et turquoise. Mais par contre, on a beaucoup de lacs un peu partout autour de la ville de Salzbourg qui sont aussi beaux que les plages en Guadeloupe. La seule différence, c'est que l'eau est un peu froide, voire très froide, mais on s'y habitue. En plus des différents lacs, on est entouré, comme j'ai dit tout à l'heure, par de belles montagnes où franchement on a le choix, on ne s'ennuie pas ici. On peut soit aller se baigner ou soit aller à la montagne, faire du ski, du snowboard et tout. Et voilà. J'espère que toutes ces images et ces explications vous donnent une idée de la beauté du pays. Et voilà, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Et à la prochaine. Bonjour, je suis le pasteur Dixon de l'île Rodrigue. Notre île est située dans l'océan Indien qui se trouve exactement 700 km au nord-ouest de l'île Maurice. L'île Rodrigue, c'est une petite île qui contient 42 000 habitants et l'évangile a été introduit dans l'île pour la première fois il y a 50 ans de cela. Et l'île Rodrigue est une très belle île, très authentique, là où les personnes vivent principalement par l'agriculture et la pêche. Et nous avons à peu près 1% de chrétiens dans l'île et la majorité de la population est de la religion catholique. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Mutombo, je suis canadien d'origine congolaise. Donc le Congo est un très beau pays, un grand pays au centre de l'Afrique, un pays majestueux et merveilleux. Notre concert continue avec la lecture d'extraits du Sermon sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis,
ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Je vais lire avec vous Matthieu 7, le verset 1 à 6. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez
et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste vous donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le demandent. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi des prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entrent pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et elles sont jetées contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entende ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Après avoir écouté Dieu par sa parole, maintenant est venu le moment de parler avec lui à travers ce temps de prière spécial. Prière de Daniel 70 semaines. Prière de confession de Daniel. La première année du règne de Darius, fils d'Assérius, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens. La première année de son règne, moi Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiqué par l'Éternel et le prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, et nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes lorsqu'ils nous ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour.
aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le soleil entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'as fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, les versets 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps.
la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La parole de Dieu est un véritable trésor. Certains passages retiennent tout particulièrement notre attention. Bien-aimés, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Nous allons faire une lecture dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, nous avons, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Cette promesse, c'est aussi pour vous. 136. Psaume 136, versets 7 à 12. Bonjour, je participe à la semaine de la lecture de la Bible. Je vais vous lire le psaume 136, versets 13 à 19. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait de grands prodiges, car ta miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier, que sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car ta miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer, sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et c'est sur ces beaux passages que notre concert prend fin. Nous tenons à remercier Dieu
et toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce concert. En espérant que vous l'ayez apprécié, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 5 juillet 2020 pour la clôture du concours de mémorisation de versets bibliques. Soyez bénis et restez connectés!